rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le préfet du département d'Aïrou, Monsieur le représentant de la haute autorité à la consolidation de la paix, Monsieur le maire de la commune rurale d'Aïrou, Monsieur le maire de la commune rurale d'Inates, honorable chef de canton d'Aïrou, honorable chef de groupement d'Inates, honorable chef de groupement de Issabé, Messieurs les responsables départementaux des forces de défense et de sécurité d'Aïrou, Messieurs les responsables départementaux des services techniques d'Aïrou, Mesdames et Messieurs les leaders communautaires du département d'Aïrou, chers participants. Avant tout propos, je voudrais dire toute ma satisfaction d'être à vos côtés au nom du chef de mission du Centre pour le dialogue humanitaire. C'est avec donc un réel plaisir que le Centre HD apporte son accompagnement dans l'organisation des rencontres de cohésion communautaire entrant dans le cadre du dialogue inclusif de la région de Tillabéri. Le Niger, à l'instar de ses voisins de la zone du Liptako-Gourma, fait face à d'énormes défis. La situation sécuritaire est marquée depuis quelques années par des attaques de groupes armés, des enlèvements, des assassinats et des menaces de mort des leaders d'opinion. La fermeture de nombreuses écoles, un déplacement massif des populations des zones affectées vers les centres urbains et un accroissement des tensions communautaires instrumentalisées. Si au départ la région de Tillabéri, frontalière avec le Mali et le Burkina Faso, était la seule affectée par cette crise, progressivement d'autres régions du pays ont été touchées. Pour faire face à cette situation difficile, les autorités du Niger ont initié des actions de déploiement des forces de défense et de sécurité avec un renforcement de cette dernière pour la protection de la population et de leurs biens. L'État a également mis en place un vaste programme de développement à travers la haute autorité à la consolidation de la paix, dans le but de mettre en contribution les communautés à la base, d'offrir un cadre d'échange aux populations de la région de Tillabéri et de les consulter sur les crises profondes et les solutions qu'elles préconisent pour y faire face. Les hautes autorités du Niger initient les concertations locales dans certains départements. Ces rencontres de cohésion communautaire seront couronnées par un forum régional inclusif sur la paix et la cohésion sociale, et ces consultations permettront donc à l'État de s'appuyer sur des solutions endogènes proposées par des populations touchées directement par la crise, pour conduire un processus en faveur de la paix, l'inclusion et un retour de l'administration dans toute la région. Ces rencontres de cohésion communautaire sont portées par le ministère de l'Intérieur. Le Centre pour le dialogue humanitaire reste disponible et apportera l'appui et l'expertise nécessaires pour la réussite de cet exercice. La médiation est un exercice sensible qui nécessite une approche prudente et séquencée. La première étape dans le traitement ou la tentative de traitement d'un conflit est d'identifier très précisément les origines du conflit et surtout d'éviter les idées préconçues et les raccourcis simplistes. Pour cela, la communication, l'entente, le respect mutuel sont très importants. Et il faut prendre le temps nécessaire pour comprendre le contexte, les valeurs et éviter la désinformation. C'est précisément ce que nous allons faire au cours de cette rencontre. Monsieur le préfet du département d'Aïrou, Mesdames et Messieurs, chers participants, au travers de ce projet, le Centre pour le dialogue humanitaire souhaite renforcer la cohésion sociale entre les communautés du département d'Aïrou et par-delà la région de Tillabéri, afin de trouver des solutions et des stratégies adaptées aux problèmes d'insécurité que vivent les populations. Il s'agira donc spécifiquement de présenter le projet, sa vision et sa stratégie de mise en œuvre. Ensuite, rétablir le dialogue entre les communautés déplacées et celles restées sur place. Enfin, amener les communautés à identifier clairement les problèmes qui les divisent et à proposer des solutions, en identifiant les mécanismes permettant de renforcer la confiance entre les communautés. Avant la tenue de cette rencontre, nous nous sommes donnés ensemble avec tous les acteurs les objectifs suivants. Faire en sorte que tous les acteurs concernés aient la compréhension commune des causes profondes de la crise dans le département d'Aïrou. Ensemble, faire des propositions de solutions et des recommandations fortes pour permettre le retour de la paix et de la cohésion sociale dans le département. S'accorder sur le rôle que chaque acteur pourrait jouer dans la mise en œuvre des recommandations préconisées. État, élus, autorités coutumières, religieuses, femmes, jeunes, etc. Pour y arriver, il nous faudra trouver des solutions pratiques aux problèmes identifiés par les communautés locales. La tenue de cette rencontre à Aïrou, j'imagine, ne changera en rien la quintessence de celle-ci, sachant que c'est le souci de sécuriser les participants et permettre une plus-value dans les apports qui ont guidé ce choix pratique. Et je demeure convaincu que nous pourrions tous les acteurs mis ensemble, réduire la pression sur le vivre ensemble des communautés et emprunter le chemin menant au retour de la paix et la sécurité dans le département et par extension impacter les voisins. D'ores et déjà, nous nous excusons de certaines difficultés que vous auriez pu constater éventuellement dans la préparation de cette rencontre,
car nous ferons les efforts de les corriger, car nous avons aussi besoin d'une forme d'évaluation par les pairs. C'est le lieu pour moi de solliciter davantage l'accompagnement et l'engagement conséquent de nos partenaires que sont l'État et les communautés. Je ne saurais terminer mon propos sans témoigner toute notre reconnaissance à l'État du Niger. Je voudrais également remercier les partenaires techniques et financiers du programme pour la stabilisation et les opérations de paix du Canada pour leur engagement sans faille et leur soutien financier. J'adresse aussi mes remerciements aux communautés pour leur disponibilité, mais aussi pour leur confiance à notre approche. Et je leur tire chapeau également pour le courage, la détermination et la grande résilience dont ils font montre, malgré l'adversité. Mes remerciements vont enfin aux hommes de médias pour leur contribution inlassable à la visibilité des actions du Centre pour le dialogue humanitaire. Je vous remercie donc pour votre aimable attention. Merci, monsieur le représentant du